Nous allons partir au Royaume-Uni pour notre rubrique Sans frontières Royaume-Uni où l'on peut désormais surfer sur des vagues aussi parfaites les unes que les autres et ce, sans avoir besoin d'aller jusqu'à l'océan. On est d'accord Arnaud que c'est pas du tout une blague. Bonjour. Bonjour Damien, et non, je blague pas et ça va même peut-être vous donner des idées ou donner des idées aux téléspectateurs pour la fin des vacances. Le concept a ouvert ses portes à Bristol, c'est une ville qui est située pour ceux qui connaissent à l'ouest de l'Angleterre et c'est le deuxième lac artificiel du genre qui ouvre ses portes au Royaume-Uni. Un autre avait ouvert au Pays de Galles il y a quelques années. Et ce concept, il a été inventé en Espagne. C'est un lac artificiel grand comme une dizaine de piscines olympiques. Et les vagues, finalement, vous allez voir, n'ont pas grand-chose à envier aux meilleurs spots, que ce soit à Biarritz ou à Bali en Indonésie. Et cela fait évidemment des émules et des petits surfeurs naissent par-ci par-là. D'ailleurs, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que vous savez, au JO l'an prochain de Tokyo en 2020, eh bien, pour la première fois, le surf sera une discipline olympique. Regardez ce reportage réalisé par Chloé Duval. Un spot de surf au cœur de la campagne britannique, près de Bristol, avec des vagues qui n'ont rien à envier à celles de l'océan, du moins à première vue, car ces vagues ne sont pas vraiment naturelles, mais générées par ce lac artificiel de 180 mètres de long. Regardez ça, l'eau est tellement transparente qu'on se croirait aux Maldives. C'est un terrain de jeu parfait, avec des vagues magnifiques. Générées par des turbines, ces vagues surviennent toutes les 10 secondes en moyenne et peuvent aller jusqu'à 2 mètres. Mais pour y goûter, il faut payer 60 € pour 1 heure de surf. Nick Housfield a créé ce concept pour, dit-il, sensibiliser les jeunes générations aux bienfaits des activités de plein air. On a une vraie opportunité d'éloigner les gens, particulièrement les enfants, de leur ordinateur, de les amener à l'extérieur pour qu'ils interréagissent avec la nature. Et comme ça, ils améliorent leur santé et leur bien-être. L'installation a aussi été conçue pour qu'elle soit accessible aux personnes handicapées qui peuvent ici surfer en toute sécurité. Je suis vraiment ému quand je vois ça, franchement. Regardez, je n'ai même pas de mots pour décrire combien c'est incroyable pour moi. Mais quel impact sur l'environnement? Le fondateur répond à ses détracteurs en affirmant que c'est une attraction verte qui fonctionne avec de l'énergie renouvelable. 16 000 arbres seront par ailleurs plantés dans les prochains mois. Alors même si ce projet est décrié par certains, on est d'accord Arnaud que le Royaume-Uni est plutôt en avance en matière d'énergie renouvelable. Oui, Damien, vous l'avez vu, car si ce projet, vu de chez vous, peut paraître un petit peu saugrenu, pas très écologique, il y a quand même un effort qui est fait de la part de son concepteur pour utiliser des énergies renouvelables. Et figurez-vous que dans ce domaine, le Royaume-Uni est en avance parce que le Royaume-Uni, dans sa production d'électricité, utilise majoritairement des énergies renouvelables et non pas des énergies fossiles. D'ailleurs, 20% de l'électricité qui est produite outre-Manche est issue par exemple des éoliennes et il y a une volonté politique, pas sûr que le pari finalement sera tenu, eh bien d'arriver à une neutralité carbone d'ici à 2050. On prend date, on essaiera d'être là pour vérifier.